C'était sa faute. À une époque pas tellement lointaine, 10 jours ou un mois auparavant, je n'en sais rien, puisque alors nous ignorions tout du temps. Elle s'était emparée de ma poupée par traîtrise et l'avait jetée au fond d'une cave. À présent, nous montions vers la peur, alors que ce jour-là, nous nous étions sentis obligés de descendre en courant vers l'inconnu. En haut, en bas, nous avions toujours l'impression d'aller à la rencontre de choses terribles qui, même si elles existaient avant nous, n'attendaient pourtant que nous, et toujours nous. Quand on est au monde depuis peu de temps, il est difficile de comprendre quels sont les désastres à l'origine de notre sentiment du désastre. Et peut-être n'en ressentons même pas la nécessité. Les grandes personnes, en attente du lendemain, évoluent dans un présent derrière lequel il y a hier, avant-hier, ou tout au plus la semaine passée. Elles ne veulent pas penser au reste. Les petits ne savent pas ce que cela veut dire hier, avant-hier, ni même demain. Pour eux, tout est ici et maintenant. Ici, c'est cette rue, cette porte, ces escaliers. Ici, c'est cette maman et ce papa, ce jour et cette nuit. Moi, j'étais petite et, en fin de compte, ma poupée en savait plus long que moi. Je viens de vous lire un extrait d'un livre de Elena Ferrante, L'amie prodigieuse, dans une traduction ici de l'italien par Elsa Damian. Un livre paru aux éditions Folio. Merci pour votre écoute.